Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la photo HDR. Ici, je vais faire une photo HDR à partir d'une seule photo et en utilisant le logiciel gratuit GIMP. En premier, donc j'ai ouvert ma photo. Ce que je vais faire, je vais l'exporter. Pourquoi? Eh bien, pour une simple raison, c'est que j'ai besoin d'avoir les trois mêmes formats lorsque je vais utiliser Photomatic. Donc, je vais d'abord faire comme ceci, exporter, voilà, au formatif base, mais je vais mettre un petit 0 là, voilà, et je vais laisser le TIFF, pourquoi? Parce que le formatif est un format non destructeur. Voilà. OK, donc sans compression. Et voilà. Je retrouve mon format ici. Donc là, j'ai le même format. Donc, elle est à l'écran maintenant. Donc, je vais maintenant commencer par faire, aller dans couleur, luminosité, contraste, et je vais faire la photo surexposée pour avoir des détails dans les ombres. Donc, j'emploie une chose tout à fait toute simple, hein, là, c'est la luminosité et contraste. Il y a moyen de faire encore plus compliqué, mais je ne veux pas faire compliqué, je veux faire quelque chose de simple et qui ne prend pas trop de temps. Voilà, et vous tâtonnez un petit peu comme ça, hein. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que si vous allez trop loin, regardez, ça devient gris, et les arbres également. Donc il faut faire attention de garder, d'avoir du détail, et que ça ne passe pas au gris, hein. Voilà, vous voyez, c'est encore un peu gris là, on va remettre un peu de contraste. Allez, par tâtonnement. Voilà. Je crois que pour le test, je vais laisser comme ça. Malgré tout, c'est encore un peu gris là-bas, mais bon, on peut refermer. Voir ce que ça donne. On peut refermer, voilà. Sans perdre dans les détails dans les buissons. Voilà. Ben, je vais le faire comme ça. Ici, on ne va pas faire valider. Vous verrez pourquoi. C'est très simple. Je vais faire exporter. Je vais sur ma base et je vais laisser le moins. Donc, on sait que c'est la photo moins, quoi. Non, on va mettre plus. Pardon. Hein, c'est la photo surexposée. Donc, on fait un plus. Voilà. Je laisse le formatif. Vous pouvez travailler en JPEG. Hein, ça, là, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous faites des tests, vous pouvez les faire en JPEG. Peu importe. Voilà, je l'exporte, exporter sans aucune compression. Voilà, elle se retrouve sur mon bureau et vous voyez que ma photo repasse sur la photo de base. Ah, génial, hein, il ne fallait pas la réouvrir. Donc, voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est avec le GIMP, couleur, luminosité, contraste. Et là, on va faire une photo pour le ciel. Donc, on va sous-exposer. Voilà. Là, il faut récupérer parce qu'on n'a pas de contraste, on n'a plus de détails. On tâtonne. Ah, c'est dans l'autre sens. Ah, voilà, hein, vous voyez, hein, le contraste, lui, il va dans l'autre direction. Attention de ne pas en mettre de trop. Hein. Donc voilà le ciel. Vous regardez un petit peu. Ben, le ciel, il n'est pas super, mais bon, c'est mieux que la photo de base. Oui, le sable, il a des détails, il est bien jaune. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'éclaircir, peut-être. Si on trouve ça trop sombre, faut pas aller trop loin non plus. Hein. Sinon, c'est pas joli. Vous allez voir du bruit, il y en aura hein, déjà. Là, voilà. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça.
OK, on ne fait pas valider. On va dans exporter. Et ici, je vais mettre un petit moins pour retrouver ma photo. Voilà, toujours en TIFF. Allez, ne vais pas s'ouvrir. Voilà. TIFF, 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 TIFF. Où es-tu, TIFF? Voilà. Et je fais exporter. Bien entendu, sans compression. Et voilà, maintenant, j'ai donc mes 3 photos sur le bureau. Ce qu'on va faire, c'est récupérer ces 3 photos dans Photomatix. Bon, voilà, nous sommes dans Photomatix. J'ouvre la fenêtre pour importer mes photos. Je sélectionne les 3 photos, ici, et je les glisse dans la fenêtre. Et je fais OK. Et je laisse travailler Photomatix. Ah, voilà. Donc, je n'ai plus de problème parce que je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes lorsque les formats, et c'était tous des formats en TIFF ou en JPEG, mais probablement dû au format des couleurs. Donc, il n'a pas accepté. Donc, il faut bien regarder à ce que vous ayez les 3 mêmes formats. Sinon, il bloque. Hein. Voilà, Photomatix bloque. Voilà, donc je clique OK. Ici, je ne fais rien, je fais OK. Bon, ben voilà la photo finie. Moi, je m'aperçois que ici, par exemple, c'est un peu trop clair. Il y a du gris, c'est pas joli. Donc, on va pouvoir récupérer ça, je crois, dans Photomatix, ici également. Couleur, non. Je ne le connais pas très bien, là. Hein. Il faut du temps, lui. Hein. Ah, voilà. Donc, oui, parce qu'en plus, il est en allemand, donc je dois... Ouais, donc c'est là. Donc, voilà. Voilà. Les arbres ne sont plus aussi gris et l'édifice non plus. Hein. Donc, il y a moyen de peaufiner. Hein. Ça, c'est à vous de travailler, bien sûr, hein, ou moi. Voilà. Donc, c'est bien la preuve que c'est possible, à partir de GIMP, qui est un logiciel gratuit, de faire du HDR tout aussi bien qu'avec Lightroom ou un autre. Hein. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir. Salut.